Bonjour et bienvenue à un verset par jour, développer le mental du Christ. Hier, nous avions commencé à parler de la Pâque et nous avions parlé hier du péché. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du sang. Vous devez comprendre la puissance et la signification du sang. Donc notre verset de discussion aujourd'hui, c'est Hébreux, le chapitre 9, le verset 22 qui dit « En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Donc vous comprenez ipso facto pourquoi Jésus-Christ a dû venir verser son sang. Parce que sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon de péché. Donc la raison sine qua non pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang, c'est pour que vous et moi, nous puissions recevoir pardon auprès de Dieu et que nos péchés soient lavés et que nous soyons purifiés. Bon, mais je m'en vais vous éclaircir un peu plus. Quand vous lisez dans Hébreux le chapitre 12, le verset 24, la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'aspersion, parle ou bien dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Pourquoi est-ce que la Bible donne cette conclusion que le sang de Jésus-Christ parle ou bien dit de meilleures choses que le sang d'Abel? Il faut d'abord comprendre ce que le sang d'Abel a dit, ce que le sang de Jésus a dit, comparer les deux et tirer conclusion avant de savoir que le sang de Jésus dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Mais quand vous lisez dans Lévitique, le chapitre 17, verset 11, la Bible vous dit là-bas que la vie de l'animal, dans d'autres versions, l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Donc l'âme des hommes, la vie des hommes se trouve dans le sang. Et quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 9, quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, la Bible nous dit que l'âme, c'est-à-dire le sang, que puisque l'âme se trouve dans le sang, la vie se trouve dans le sang, il a trouvé des âmes qui gisaient sur l'autel de Dieu au ciel. Des âmes de personnes qui ont été tuées ici sur terre pour leur témoignage, pour leur amour pour Dieu. L'âme de ces gens-là était sur l'autel au ciel. Et qu'est-ce que ces âmes-là réclamaient? Qu'est-ce que leur sang disait? Ils réclamaient vengeance. Ils réclamaient que Dieu descende et les venge de la main de ceux qui leur ont fait du mal. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. Et puisque le sort d'Abel était similaire au leur, donc je crois que ce que le sang d'Abel disait ou bien réclamait, c'était de la vengeance contre son frère Caïn. Donc quand Dieu est venu et il a posé la question à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère crie vers moi. Le sang de ton frère réclame vengeance contre toi. D'où Dieu a dû frapper Caïn d'une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu était venu venger Abel parce que le sang d'Abel réclamait vengeance. Et la vengeance que Dieu a fait, c'est pour cela que Caïn disait même que ma punition dépasse de loin ma faute. Dieu lui a infligé une malédiction qui sera sur lui toute sa vie. Il va vivre ça toute sa vie. Donc, le sang de Jésus, si le sang d'Abel réclamait la vengeance, le sang de Jésus réclame quoi? Le sang de Jésus réclame le pardon. Jésus a même dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus va devant Dieu et il parle. Il demande, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Oh, il plaide en notre faveur. Est-ce que vous voyez? Il ne demande pas à Dieu, Dieu, tue-les. Imagine quelqu'un que les gens étaient en train de tuer. Et lui, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela que Dieu a pitié du monde et que Dieu pardonne nos péchés et que Dieu nous lave de tous nos péchés. Même la Bible a dit, dans 1 Jean, le chapitre 2, que nous ne sommes pas devenus chrétiens pour être des pratiquants du péché. Mais s'il advenait qu'un chrétien trébuchait et tombait dans le péché,
qu'il fasse recours vite fait à notre avocat qui est au ciel, qui plaide en notre faveur. Cet avocat, c'est qui? Jésus-Christ. Il parle aujourd'hui en notre faveur là-bas. Il parle réconciliation. Il parle pardon. Il parle la paix. Donc, quand la Bible nous dit que le sang de Jésus dit de meilleures choses par rapport au sang d'Abel, primo, ça veut dire que le sang de Jésus dit des choses contraires au sang d'Abel. Le sang d'Abel réclamait la vie de son frère, mais le sang de Jésus réclamait que Dieu nous donne la vie. Le sang d'Abel réclamait la mort de son frère. Le sang de Jésus réclamait que Dieu nous épargne de la mort. Le sang d'Abel réclamait vengeance contre son frère. Le sang de Jésus réclamait la réconciliation, la paix et le pardon. Donc je prie pour toi aujourd'hui que tout sang qui réclame malheur contre toi, que le sang de Jésus parle contre tous ces sangs aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce que quand il parle contraire, ça veut dire qu'il parle en ta faveur. Et les sangs qui réclament malheur contre toi ne pourront plus rien te faire. Que le sang de Jésus parle pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus réclame pardon. Donc c'est en conclusion de ça que la Bible a dit que le sang de Jésus dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Ce n'est pas pour dire que le réclamer vengeance c'est mauvais. Non. Parce que la Bible n'a jamais dit que vengeance est mauvais. Non. Dieu a même dit que laissez à moi la vengeance. Moi, je sais comment vous venger. Laissez la vengeance à moi. Je vais vous venger. Mais laissez-moi le soin de vous venger. La vengeance, Dieu n'a jamais dit que la vengeance était mauvaise. Mais il est en train de dire que le pardon est meilleur que la vengeance. Est-ce que vous voyez? La paix est meilleure que la guerre. La réconciliation est meilleure que le conflit, les rancunes, les rancœurs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. C'est pour cela que la Bible dit que ce que le sang de Jésus dit est meilleur. Parce que le pardon est meilleur que la vengeance. Pour tous ceux d'entre vous qui vous êtes tous animés de la vengeance, vous voulez vous venger à tout prix. Je vous dis aujourd'hui, le pardon, selon Dieu, aux yeux de Dieu, vaut mieux que la vengeance. Amen. Que Dieu vous donne le cœur de pardonner comme Dieu vous pardonne. Alléluia. Donc c'est important. C'est pour cela que nous devons comprendre la puissance dans le sang. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang. Parce que le sang parle pour nous. Il ne parle jamais contre nous. Le sang plaide en notre faveur. Le sang prie. Oh Dieu, pardonne-leur. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés. Et nos péchés sont lavés et purifiés. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons aller avec courage devant le trône de grâce. Parce que le sang parle pour nous. Il n'y a plus de culpabilité dans le cœur. Le sang a tout lavé. Le sang a tout purifié. Son sang a coulé. Et si tu es là et tu crois que ton péché est si gros, est si fort, est si grand que personne ne peut te pardonner, ou bien parce que autour de toi, personne n'a envie de te pardonner à cause des choses que tu as faites. Je te donne la confiance aujourd'hui. Dieu, lui, il veut te pardonner. C'est parce que le sang de Jésus parle pour toi. Il ne parle pas contre toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il est en train de parler pour toi. Demande-lui pardon aujourd'hui. Demande à Dieu de te pardonner aujourd'hui. Demande à Christ de venir dans ton cœur. Et demande au sang du Christ de te purifier de tous tes péchés. Devant Dieu, tes péchés n'existeront plus. Ce sang est puissant. Ce sang est fort. Ce sang ne réclame pas ta mort. Ce sang contribue à ta vie. Dieu te bénisse. Mais n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne. Partage pour que quelqu'un en soit béni. Et puis, clique sur il faut liker également la vidéo. Et Dieu vous bénisse. Demain, je vous parle de la mort de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.